Lecture du livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Païchlak, livre de la Genèse. Chapitre 39. Les fils de Jacob, sortis de Sarta, avaient parcouru un espace de près de 200 coudées lorsqu'ils rencontrèrent les hommes de Taphna, qui venaient venger la mort de leur roi et enlever aux fils de Jacob tout le butin d'Azer et de Sartan. Mais les fils de Jacob les battirent et les poursuivirent jusqu'à la ville d'Arbel. Ils entrèrent ensuite dans Taphna pour en faire prisonniers de guerre les habitants. Mais à la même heure, ils apprirent que les gens d'Arbel marchaient contre eux pour délivrer tous leurs frères captifs. Alors les fils de Jacob laissèrent 10 hommes à Taphna pour piller la ville, et ils sortirent à la rencontre des gens d'Arbel. Or, ceux-ci arrivaient accompagnés de leurs femmes qui étaient exercées aux travaux de la guerre. Ils formaient un corps de 400 combattants, tant hommes que femmes. À leur approche, les fils de Jacob élevèrent la voix et poussèrent un cri fort, semblable au rugissement du lion et au mugissement des vagues courroucées de la mer. Les Arbéliens en furent tellement effrayés qu'ils s'enfuirent à leur ville, où les fils de Jacob, en les poursuivant, entrèrent avec eux. Alors s'engagea un vif combat, et les femmes se servaient avec adresse de leur fronde. Le combat se prolongea jusqu'au soir, et les enfants de Jacob étaient en danger de succomber sous les efforts de l'ennemi. Alors, dans leur détresse, ils invoquèrent Jéhovah, qui les exauça et leur accorda la victoire. Et ils passèrent au fil de l'épée tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants qui tombaient sous leurs mains, comme aussi les gens de Satan qui étaient accourus au secours d'Arbel. Or, les femmes transportées de fureur à la vue de leur mari étendu mort montèrent sur les toits et firent tomber une pluie de pierres et de tuiles sur les enfants de Jacob. Ceux-ci pénétrèrent dans les maisons et massacrèrent toutes les femmes avec le tranchant de l'épée. Ils s'emparèrent ensuite de beaucoup de captifs, d'un butin considérable et de tout le bétail des habitants. Le 5e jour, les enfants de Jacob apprirent que les gens de Gaas se disposaient à les attaquer pour venger la mort de leur roi et de leur chef, qui étaient tombés au nombre de 14 dans le premier combat. Et ils prirent les armes pour marcher contre eux. Or, Gaas renfermait une population fort nombreuse et puissante, et la ville était la mieux fortifiée de toutes celles des Amoréens. Elle était entourée d'une triple muraille. Quand les fils de Jacob arrivèrent devant Gaas, ils trouvèrent les portes de la ville fermées, et 500 hommes garnissaient le haut de la muraille extérieure. Et une foule innombrable, comme le sable du rivage de la mer, qui s'était embusquée en dehors de la ville, se montra alors et enveloppa les enfants de Jacob, sur lesquels tombait en même temps du haut de la muraille une grêle de pierres et de flèches. Judas, voyant ce danger extrême, jeta un cri horrible, et si effrayant que plusieurs hommes tombèrent du haut de la muraille, et que les ennemis du dehors de la ville, de même que ceux du dedans, furent saisis d'un violent tremblement et craignaient pour leur vie. Les fils de Jacob, repoussés de la porte par les pierres et les flèches, se tournèrent contre ceux du dehors de la ville et les firent tous tomber comme les épis des champs au temps de la moisson. Et les guerriers ennemis n'opposaient aucune résistance, car ils étaient encore saisis du cri de Judas. Les enfants de Jacob s'approchèrent du nouveau de la porte, mais les pierres et les flèches recommencèrent à tomber sur eux comme une pluie d'orage et les forcèrent de s'éloigner. Alors les gens de Gaas se mirent à les insulter par ces paroles. Pourquoi entreprenez-vous
une guerre que vous êtes incapable de soutenir? Vous vous êtes étrangement trompé en vous flattant de pouvoir traiter la ville de Gath comme vous avez fait les autres villes des Amoréens, lesquelles, en comparaison d'elles, n'étaient que des villages ouverts. Ce que vous avez tué devant notre porte étaient les faibles et les lâches d'entre nous, et ils ont pris peur de la voix de vos cris de guerre. Et ils maudissaient par leur Dieu les enfants de Jacob, et continuaient à leur lancer des flèches et des pierres. Judas et ses frères, en entendant ces blasphèmes, éprouvèrent une violente colère, et Judas, enflammé de zèle pour l'honneur de son Dieu, s'écria: « Aide-nous, Jéhovah! Jéhovah, sois-nous en aide, à nous et à nos frères. » En même temps, tenant son épée nue, il prit un grand élan et sauta sur la muraille, et il y tomba à califourchon, mais son épée lui échappa de la main par la secousse. Il jeta son cri, dont tous les hommes qui étaient sur la muraille furent tellement effrayés que plusieurs d'entre eux tombèrent sur le sol d'au-dessus et se tuèrent. Les autres, témoins de la vigueur de Judas, eurent peur de lui et se sauvèrent dans l'intérieur de la ville. Mais quelques-uns s'aperçurent que Judas n'avait pas d'épée, et ils reprirent courage et revinrent sur lui pour le faire mourir en le précipitant du haut du mur vers ses frères. Et 20 hommes de la ville se joignirent à eux pour les renforcer. Ils entourèrent donc Judas et crièrent et levèrent leurs épées sur lui. Judas, effrayé, cria du haut de la muraille à ses frères. Alors Jacob et ses fils tirèrent des flèches d'en bas et tuèrent 3 de ses hommes. Et Judas cria de nouveau: « Jéhovah, aide-nous! Jéhovah, délivre-nous! » Sa voix puissante, qui retentit au loin, terrifia de telle sorte les hommes qui l'entouraient qu'ils jetèrent leurs épées et s'enfuirent. Alors Judas, s'emparant des armes tombées sur la muraille, se précipita sur ceux qu'il pouvait atteindre et en tua une vingtaine. Cependant, d'autres individus de la ville, hommes et femmes, au nombre d'environ 80, montèrent sur la muraille et entourèrent Judas. Mais Jéhovah mit la crainte dans leur cœur, et ils n'osèrent le serrer de près. Pendant ce temps, Jacob et ses fils ne cessaient de tirer de l'arc contre les assaillants, et ils en tuèrent encore 10, qui tombèrent à leurs pieds du haut de la muraille. Cette nouvelle perte de leurs frères excita une plus grande animosité dans le cœur des habitants de Gath, mais ils n'osèrent lui venir de trop près. Alors se présenta un fort nommé Harod qui s'élança sur Judas et lui déchargea sur la tête un grand coup d'épée. Judas se hâta de lui opposer son bouclier qui fut taillé en 2. Le fort, après avoir frappé, fut saisi d'une terreur soudaine et prit la fuite. Et dans sa course, ses pieds heurtèrent contre un obstacle sur la muraille et il tomba en bas du côté des enfants de Jacob qui l'assommèrent. Le coup du fort avait été si vigoureux que Judas manqua d'y succomber et il en ressentait des douleurs qui lui arrachaient des cris lamentables. Quand Dan entendit la voix plaintive de son frère, il fut enflammé de colère et faisant un recul loin en arrière, il s'élança sur la muraille. À l'apparition de Dan, tous les défenseurs de la muraille s'enfuirent et ils montèrent sur la seconde muraille d'où ils tirèrent des flèches et jetèrent des pierres sur Dan et Judas, qui les évitaient à grande peine. Et peu s'en fallut qu'ils ne périssent en ce lieu. Jacob et ses fils, qui se tenaient devant la porte de la ville, ne pouvaient plus tirer sur ceux qui étaient sur la seconde muraille, car ils étaient hors de leur vue. Mais Dan et Judas, ne pouvant pas plus longtemps supporter les traits des habitants, sautèrent auprès d'eux sur la seconde muraille, et tous jetèrent un cri d'effroi et descendirent précipitamment de la muraille.
Jacob et ses fils, en entendant ces cris des gens de la ville, devinrent fort inquiets de Dan et de Juda, car ils ne les voyaient plus. Alors Nephtali, n'y tenant plus, fit un effort désespéré et sauta sur la première muraille pour savoir ce que signifiaient ces cris. Pendant ce temps, Issachar et Zabulon s'approchèrent de la porte et l'enfoncèrent, et tous les leurs se précipitèrent dans la ville. Nephtali était sauté de la première muraille sur la seconde au secours de ses frères, quand les habitants de la ville qui étaient sur cette muraille virent le troisième frère, ils s'enfuirent tous et descendirent dans les rues. Mais Juda, Dan et Naphtali descendirent aussi dans l'intérieur de la place à la poursuite de l'ennemi. Siméon et Lévi, ignorant que la porte était forcée, sautèrent sur la muraille et de là descendirent auprès de leurs frères. Cependant, les habitants, attaqués de toutes parts, tombèrent au nombre de 20 000, hommes et femmes, et nul ne peut résister au bras des fils de Jacob. Ceux-ci épargnèrent beaucoup de femmes et les enfants. Un torrent de sang coulait de la ville et arrivait jusqu'à la descente de Béthoron. Quand les gens de Béthoron aperçurent le loin ce cours de sang, 70 d'entre eux le remontèrent. Et ils arrivèrent jusqu'à Gaza et ils entendirent les cris des habitants qui montaient jusqu'au ciel. Les flots de sang allaient toujours grossissant, car les fils de Jacob ne cessaient de frapper jusqu'au soir. Alors les hommes de Béthoron s'écrièrent: ceci est sûrement le fait de ces Hébreux, car ils ne veulent laisser en paix les villes d'aucun peuple amoréen. Et ils revinrent en courant à Béthoron, et ils en s'assemblèrent tous les habitants et leur firent prendre les armes pour aller combattre les enfants de Jacob. Après avoir remporté une victoire complète, les enfants de Jacob se répandirent dans la ville pour dépouiller les morts. Ils arrivèrent à un quartier éloigné où ils firent la rencontre de 3 hommes forts qui n'avaient pas d'épée. L'un des 3 forts qui coururent sur eux prit Zabulon à bras le corps parce qu'il voyait que c'était un jeune garçon, presque enfant, et le jeta violemment à terre. Alors Jacob accourut avec son épée levée et d'un coup le partagea en 2 par les reins. Et son cadavre tomba sur Zabulon. Et le deuxième fort arriva précipitamment et saisit Jacob en s'efforçant de le faire tomber par terre. Et Jacob cria contre lui. Alors Siméon et Lévi, étant accourus, le blessèrent avec leurs épées aux 2 cuisses et le firent tomber. Le fort se releva furieux, mais avant qu'il fût redressé, Judas se précipita sur lui et lui fendit la tête et il expira. Quand le 3e fort vit que ses compagnons étaient morts, il se mit à fuir, et les enfants de Jacob coururent après lui dans la ville. Mais dans sa fuite, le fort trouva par terre l'épée d'un habitant, et il la ramassa et se mit en défense contre eux. Il se tourna vers Judas, qui n'avait pas de bouclier, pour le frapper sur la tête, et Naphtali avança promptement son bouclier, qui reçut le coup d'épée et garantit Judas du danger. Alors Siméon et Lévi se jetèrent sur le fort et lui assénèrent chacun un coup de leur épée avec tant de vigueur qu'ils coupèrent son corps en 2, du haut en bas. Le jour s'était déjà changé en soir.